vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait une vidéo. Je suis vraiment désolée. Ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Vraiment désolée, j'avais trop de choses à faire. J'étais un peu débordée. Donc je vais essayer d'être un peu plus régulière. Bon, je promets rien, mais bon. J'essaye de faire des vidéos dès que ça me plaît. Et quand j'ai pas la forme de le faire, je ne fais rien. Et là, j'avais envie de le faire, donc je le fais. Juste avant, désolée pour le son. J'ai acheté un nouveau micro. Je l'ai utilisé même pas une fois. Et là, il marche plus. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, je suis désolée pour le son. Voilà. Je pensais que le micro allait tenir. Eh ben non, il a pas tenu. J'aime ma vie. Voilà, bref. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation. Plus précisément, comment je fais et je m'organise pour faire mes fiches de révision. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas du tout une professionnelle pour faire des fiches de révision. Je fais des fiches de révision qui me correspondent à moi. Il y en a peut-être qui vont dire que je mets trop d'informations dans mes fiches, et c'est peut-être le cas, hein. Mais faites des fiches qui vous correspondent le mieux. Moi, je suis juste là pour vous donner quelques idées. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait le petit disclaimer, on peut passer à la suite. Alors la première étape que je fais avant de commencer mes fiches de révision, je marque sur un bout de papier du sens de la longueur toutes les évaluations que j'ai durant la semaine. Alors bien sûr ça sert à rien de le faire si tu as qu'une seule évaluation durant la semaine. En général sur cette fiche, moi je marque tous les devoirs que j'ai à faire et pas seulement les évaluations. Mais là comme je fais une vidéo sur les fiches de révision, je fais cette technique là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur toute mon organisation en général pour le lycée. Voilà, j'attends vos réponses. Alors ensuite, quand j'ai marqué toutes les évaluations que j'avais à faire durant la semaine, je note mes priorités grâce à des numéros. Donc ceux qui sont pour plus tôt, je les fais en premier, et ceux qui sont pour plus tard, je les fais en dernier. Ça paraît logique, mais voilà. Donc comme vous le voyez sur l'écran, celle que je dois faire en premier, c'est celle de la physique-chimie. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je réalise cette fiche de physique-chimie. Donc voilà, si vous voudrez voir, c'est à la fin de la vidéo. Voilà. Donc la deuxième étape avant de faire sa fiche de révision, c'est tout simplement de lire son cours en entier. Parce que souvent dans la classe, on travaille sur le chapitre suivant et les élèves ont tendance à oublier. Les élèves, je m'inclus dans les élèves, hein. Les élèves ont tendance à oublier le cours qu'ils avaient fait avant. Donc c'est toujours mieux de lire son cours avant de commencer la fiche. Ça paraît logique, mais je le dis quand même, on sait jamais. Alors, des fois, quand je trouve qu'il me manque des informations dans mon cours, par exemple, ça va d'un point A vers directement un point F, ou que je ne comprends pas du tout mon cours, ou très peu, ce qui m'arrive très souvent, je fais 2 techniques. Soit je regarde le cours qui est dans le manuel qu'on nous distribue au début d'année, ou soit, la deuxième et meilleure technique, je regarde des vidéos YouTube. Waouh! Franchement, les vidéos YouTube, mais merci d'exister! Ça m'a aidé des milliers de fois pour comprendre mes cours et les mieux assimiler, etc. Genre vraiment les vidéos YouTube sur les cours, une pépite, vraiment trop bien. D'ailleurs merci la nouvelle génération parce que avant, à l'époque de ma mère, de ma grand-mère, etc. Ils regardaient dans des livres pour comprendre les cours. Donc maintenant qu'on a à disposition toute cette nouvelle technologie, il faut en profiter pour réviser. Donc c'est ce que je fais. Alors bien sûr l'étape de regarder les vidéos YouTube est totalement optionnelle. Si vous avez déjà compris votre cours sans regarder les vidéos YouTube, vous n'êtes pas obligé de faire cette méthode. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire ça, donc voilà, c'est juste ma méthode à moi. Alors pour ce qui est des chaînes YouTube, je vais vous dire les principales que je regarde. Bien sûr il y en a d'autres, mais je les regarde souvent quand il y a un seul chapitre en particulier. Donc pour moi c'est juste des chaînes un peu de passage. Donc je vais vous dire juste les principales que je regarde. Alors du coup pour la SVT je regarde les chaînes de Madame SVT, 10 minutes SVT. Alors bien sûr toutes les chaînes que je suis en train de citer elles sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Et la dernière que je regarde, c'est Matrix. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il faut pas confondre avec le film Matrix, MDR. Du coup, c'est une chaîne qui fait pas spécialement des vidéos sur que l'SVT. Elle fait aussi sur d'autres matières. Mais moi, je la regarde juste pour l'SVT et des fois la physique-chimie. Alors, pour l'histoire géo, il y a la chaîne Anti-Sèche
qui pareil fait aussi des vidéos sur d'autres matières, mais moi je regarde juste pour l'histoire géo. Il y a aussi la chaîne de Lionel Lacous, je sais pas comment ça se prononce. Alors pour cette chaîne, c'est soit tu aimes pas. Je m'explique. Ces vidéos sont assez longues parce qu'il rentre beaucoup dans les détails. Dans certains chapitres, je trouve que c'est très intéressant et dans certains autres chapitres, pour ma part, je trouve que c'est un peu trop long et un peu monotone comment il parle. Donc, soit tu aimes pas. Voilà. Ensuite, pour les maths, je regarde bien sûr la chaîne de Yvan Monca. Celui qui ne le connaît pas, tu habites dans une grotte, clairement. Parce que tout le monde, tous les collégiens ou lycéens connaissent Yvan Monca. Voilà. Et enfin, pour la physique-chimie, je regarde les vidéos de Hélène Rissler, voilà, Rissler. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ah oui, et aussi pour, en général, des fois je regarde pour toutes les matières, je regarde aussi la chaîne Les Bons Profs, que je pense aussi vous connaissez. Donc voilà, je vous ai dit les chaînes YouTube que je regardais principalement. Alors bien sûr, j'ai comme spécialité maths, physique, chimie et SVT. Donc je ne peux pas vous conseiller des vidéos par exemple sur l'SES ou la philosophie ou des trucs comme ça, parce que je ne révise pas ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres chaînes YouTube que vous regardez et que vous aimez, comme ça m'aidera à moi et aussi aux autres. Voilà, c'est tout bénef. Donc maintenant qu'on a compris tout notre cours grâce aux vidéos YouTube ou peu importe, on peut passer à la troisième étape, c'est de faire la fameuse fiche de révision. Alors pour ce qui est du format de la fiche de révision, pour moi, je vous conseille d'utiliser une feuille A4. Donc comme ça, la même résistance qu'une fiche Bristol, sauf que c'est un peu plus grand. Alors pourquoi j'utilise une feuille A4 et pas une fiche Bristol? Je vais vous l'expliquer en deux raisons toutes simples. La première raison est tout simplement parce que je trouve que tu peux plus te lâcher en mettant des gros titres, etc., des grosses écritures, de la décoration. Alors que sur une fiche Bristol, c'est un peu plus compliqué de faire des gros titres parce que souvent on veut utiliser le moins de feuilles possible. Et la deuxième raison de pourquoi j'utilise une feuille A4 comme ça, c'est tout simplement parce que souvent, quand tu fais une fiche de révision sur une fiche A4, tu utilises souvent le recto de ta fiche, maximum le verso, mais tu utilises souvent le recto. Et donc c'est beaucoup plus simple de se visualiser une seule fiche, une seule page comme ça, que plusieurs et petites fiches. Bon, après vous allez sûrement me dire, mais Sunjoy, c'est pas du tout pratique de prendre une fiche de révision comme ça, de l'amener dans son sac et de réviser par exemple dans le bus, etc. Alors oui, je suis totalement d'accord que c'est pas très pratique à transporter, mais j'ai une technique pour vous. Dans ce genre de situation, je fais appel à mon meilleur ami qui me suit au quotidien, c'est tout simplement mon téléphone. Waouh. Bon, je vous montre pas parce que je suis en train de filmer avec, mais le téléphone, une révolution, franchement trop bien. MDR, on dirait que je fais de la pub pour un téléphone, c'est pas grave. Donc le téléphone, tu as juste à prendre en photo ta fiche de révision et comme ça tu peux réviser n'importe où, dans le bus, dans le restaurant, dans le bar, n'importe où. Voilà, mais après c'est selon vos goûts, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une feuille A4, vous pouvez très bien rester sur une fiche Bristol si c'est votre organisation. Voilà. Donc ensuite tu peux choisir le format que tu veux mettre. Donc ça peut être une forme de carte mentale sur ta fiche de révision. Ça peut être une fiche normale, c'est-à-dire tu écris normalement, quoi. Tu fais pas des formes bizarres. Ça peut être aussi des flashcards. Bref, tu fais comme tu veux. Faites en fait la méthode qui vous convient le mieux et qui vous permet de mieux réviser. Pour ma part, je fais des cartes mentales car je trouve que c'est la méthode qui me convient le mieux. Alors bien sûr, avant de trouver la méthode qui me convenait, j'ai dû bien sûr essayer plusieurs méthodes. Donc si vous voulez, je vais vous raconter la petite histoire de moi et mes fiches de révision. Donc la petite histoire, c'est que la première méthode que j'ai utilisée, la toute première, et que je pense presque tout le monde a déjà essayé et l'utilise encore, c'est de faire ses fiches de révision sur les fiches Bristol. Donc durant toute mon année de collège, je pratiquais cette méthode. J'avais d'ailleurs acheté un petit classeur exprès pour mettre toutes mes fiches de révision pour faire beaucoup plus professionnel et organisé. Waouh, magnifique.
Donc je vais vous mettre à l'écran là les fiches que je faisais pendant mon année de collège. Alors oui, là vous devez sûrement vous dire en regardant ces fiches que c'est totalement illisible et qu'il y a beaucoup trop d'informations sur cette fiche. Et vous avez totalement raison, c'est vrai, il y avait trop d'informations sur cette fiche, mais bon, c'était que le début. Et surtout pour moi, à l'époque, faire une fiche de révision, c'était de marquer tout son cours sur une petite fiche Bristol, bien sûr en écrivant tout petit pour faire le moins de fiches possible. Et ça me permettait juste de transporter beaucoup plus facilement mon cours au lieu de prendre mon classeur en entier de cours, tu vois. Pour moi, ça me servait juste en fait les fiches de révision à transporter plus facilement son cours et à mieux réviser parce que c'était petit quoi. Bref, voilà, pour moi ça servait juste à ça. Mais j'ai découvert que par la suite, tout ce que je faisais, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'était le contraire de ce qu'il fallait faire. Parce que marquer tout son cours, c'est absolument pas ce qu'il faut faire pour faire des fiches de révision. Mais moi je le savais pas à l'époque, donc voilà. MDR, quand je dis à l'époque, on dirait que je suis de vieille, une mamie, etc. Mais pas du tout. Donc la méthode de faire mes fiches de révision sur des fiches Bristol m'a vite saoulée. Bon, ça a duré quand même 3 ans, mais ça m'a vite saoulée. Donc j'ai essayé de regarder des vidéos YouTube pour voir comment faisaient les étudiantes pour faire leurs fiches de révision. Et là, un jour, pendant le confinement, donc durant mon année de 3e, j'ai vu la vidéo qui a changé totalement ma vie. Alors vous allez sûrement me demander, mais quelle est cette fameuse vidéo qui a totalement changé ma vie? Bon, j'exagère un peu en disant changer ma vie, mais c'est presque ça. Hein. Et ben, tout simplement, c'est une vidéo de la chaîne Kelly Gabriella. Je vous mets sa chaîne en description, bien sûr. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait... Waouh, genre vraiment sa fiche était nickel, tout était parfait, elle était hyper belle, elle faisait des titres hyper jolis, genre son écriture était magnifique, elle utilisait un matériel de ouf, j'étais là, je veux pareil. Et donc j'ai commencé à regarder beaucoup de ses vidéos, mais genre vraiment beaucoup, et je me suis lancée, j'ai voulu faire ses fiches de révision. Donc j'ai acheté des feuilles A4. Alors oui, pour la petite précision, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui utilisait des feuilles A4 pour faire ses fiches de révision. Parce que normalement, les autres personnes que je regardais, elles utilisaient des fiches Bristol pour faire leurs fiches de révision. Et moi, c'est pas ce qui me correspondait, donc je trouvais jamais. Et là, c'était... Oui, bref. Revenons à nos moutons. J'ai aussi acheté le matériel qu'elle utilisait. Bref, j'ai tout acheté, j'ai été influencée, j'ai vraiment tout acheté pour faire une fiche nickel. Et donc, je vais vous mettre à l'écran la première fiche que j'ai faite grâce à cette méthode. J'en suis vraiment hyper fière parce que c'est vraiment la première fiche que j'ai fait, surtout sur une feuille A4. Et franchement, c'était trop satisfaisant à faire avec un beau titre, etc. Bon, bien sûr, elle m'a pris beaucoup de temps parce que c'était la première, mais au fur et à mesure, ça prend de moins en moins de temps. Hein. Mais voilà, c'était la première, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai bien sûr adoré faire ça et j'en ai fait plusieurs. Et donc, je vais vous montrer toutes les fiches que j'ai faites grâce à cette méthode. Alors, comme vous l'aurez remarqué, c'est plus du tout la même chose. J'utilise maintenant des codes couleurs pour chaque matière. Par exemple, pour l'histoire, c'est le orange. Pour la géographie, c'est le bleu. Pour les mathématiques, c'est le rouge, etc. Bref, au fur et à mesure de faire ce style de fiche, j'ai trouvé la méthode qui me correspondait le mieux. C'était tout simplement de faire des cartes mentales sur ces feuilles A4. Et je trouvais que c'était beaucoup plus pratique pour moi pour visualiser, comme j'ai une mémoire visuelle. Je fais aussi des cartes mentales sur l'ordinateur, sur l'application Google Doc. Je fais ça quand j'ai vraiment la flemme de faire une fiche parce que c'est beaucoup plus rapide à écrire. Donc des fois je varie, je fais des fois des cartes mentales sur papier ou sinon sur ordinateur, je varie. Ah oui, et pour la petite information, quand j'ai des contrôles de vocabulaire, par exemple en anglais ou en espagnol, j'utilise l'application Quizlet. Je ne fais pas de fiche de révision, j'utilise directement l'application Quizlet. Cette application elle est vraiment géniale pour le vocabulaire parce que tu as juste à mettre dans l'application le vocabulaire que tu veux réviser. Tu rentres donc la partie française et la partie anglaise ou espagnole. Tu fais tout ton vocabulaire, tu l'enregistres et Quizlet met ce vocabulaire sous forme de jeu. Par exemple, il y a plusieurs thèmes. Il y a les thèmes de flashcards. Donc, au recto, tu as le terme en français et au verso, tu as le terme en anglais.
par exemple. Il y a des tests aussi sur Quizlet. Il y a aussi des jeux, par exemple le jeu des paires où tu dois trouver la bonne paire, etc. Bref, c'est vraiment une application hyper bien pour réviser le vocabulaire. Alors je suis pas du tout sponsorisée pour faire cette pub sur Quizlet, mais c'est pas grave parce que cette application m'a vraiment beaucoup aidé. Donc si elle peut aider à vous, ça me fait vraiment plaisir. Donc utilisez-la si vous voulez parce que c'est gratuit en plus. Ah oui, petite information, c'est gratuit, hein. Donc voilà, c'était ma petite histoire de comment j'ai trouvé ma méthode pour faire mes fiches de révision, etc. J'espère que ça vous a un peu intéressé de cette petite histoire entre guillemets parce qu'elle était un peu longue, cette petite histoire de fiches de révision. Et avant de vous quitter, bien sûr, je vais vous montrer comment je fais une fiche de révision de A à Z. Donc pour ça, j'ai fait une fiche de révision sur la physique-chimie, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vous laisse avec ma voix off et je vous dis à plus. Tchuss! Du coup, je vais vous montrer comment je fais ma fiche de révision sous forme de carte mentale sur mon chapitre de physique-chimie. Donc la toute première étape est de marquer le titre du chapitre au milieu de votre page. Comme vous l'aurez remarqué, j'écris mon titre en vert clair car c'est mon code couleur pour cette matière. Et assez gros pour faire bien la distinction entre mon titre et les autres parties. Le feutre que j'utilise est un Crayola Super Tips et celui pour faire l'ombre de mon titre est un Unipink de mine 0.5. D'ailleurs, pour la petite astuce, si jamais votre titre est trop long, essayez de prendre l'élément essentiel. Par exemple, si votre titre est La Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation, vous pouvez juste prendre comme titre La Révolution française et l'Empire. C'est beaucoup plus court et tout aussi efficace. La deuxième étape est de marquer au crayon papier les éléments que tu veux mettre dans ta carte mentale. Alors, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi j'écris au crayon papier au lieu d'écrire directement au stylo? Car tout simplement, la structure de ma carte mentale varie. En effet, parfois je prends trop de place sur ma feuille, donc je n'ai pas assez de place pour écrire le reste, ou inversement. Écrire au crayon papier me permet aussi d'effacer plusieurs lignes, par exemple, sans faire de rature ou mettre une grosse tonne de blanco. Comme vous le voyez, pour faire ma carte mentale, je mets de mon cours, mais aussi de mes exercices. En effet, pour mieux comprendre mon cours, généralement dans les matières scientifiques, je refais ou regarde la correction des exercices faits en classe. Car dans ces derniers, on applique directement la leçon. Cette méthode m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour réussir certaines évaluations. Parfois, pour accompagner ce que j'écris, j'ajoute sur une autre feuille un schéma. Par exemple, ici, j'avais marqué un texte que je devais apprendre par cœur sur la géométrie d'une molécule. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est sous forme de texte. Mais normalement, dans une fiche de révision, il faut faire très peu de phrases, voire même pas du tout. Mais là, c'était exceptionnel. Donc, grâce à ces techniques, j'ai pris le moins de place possible. Car sur un même emplacement, j'aurai mon schéma plus mon texte à apprendre par cœur. Bon, bien sûr, le schéma est une information en plus de mon texte. Sinon, sur ma carte mentale, j'aurais mis seulement le schéma si vous voulez dire la même chose que mon texte. Donc ensuite, quand j'ai marqué au crayon papier tout ce que je voulais mettre dans ma carte mentale, on peut passer à la troisième étape, qui est de repasser au stylo. Alors, vous allez sûrement me dire que ça prend trop de temps d'écrire au crayon papier puis au stylo. Mais je vous dirais que non, car en faisant cela, je révise en même temps ma leçon. En fait, l'un des avantages de faire une fiche de révision, c'est que vous apprenez en même temps votre leçon. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que votre fiche de révision, c'est votre cerveau. Si vous réussissez à faire une fiche claire, organisée, en ayant regroupé toute votre leçon, votre cerveau pourra mieux comprendre et apprendre. Mais si au contraire vous faites une fiche de révision en ayant juste recopié bêtement votre leçon, ou que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des phrases, votre cerveau sera perdu. Et donc, ça reviendrait au même point de départ, vous apprendrez une fiche de révision sans la comprendre. C'est pour cela que le plus important est d'avoir compris sa leçon avant de se lancer directement à faire sa fiche de révision. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, essayez de faire le moins de phrases possible. Vous pouvez par exemple essayer de répartir cette phrase en plusieurs points. Par exemple, la phrase « La poésie exprime le désenchantement à travers des images inattendues », toujours en quête d'innovation formelle. Vous pouvez juste prendre poésie, désenchantement, images inattendues, flèche, quête d'innovation formelle. Ça sera beaucoup plus clair pour votre cerveau de faire ça que d'apprendre une longue phrase. Aussi, essayez d'utiliser un maximum d'abréviations pour que ça soit beaucoup plus simple et clair pour vous.
Et enfin, n'hésitez pas à mettre de la couleur. Par exemple, ici, tous les électrons de valence, je les mets d'une couleur, les doublés liants d'une autre couleur, etc. Car comme ça vous permet de mieux visualiser votre fiche et de mieux apprendre. Donc voilà, c'était tout pour mes petits conseils de comment faire une carte mentale. J'espère que ça vous a plu. Bon, maintenant je vais vous montrer le résultat final de ma carte mentale. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tadam! Voici ma carte mentale. Waouh, elle est magnifique, hein. Bon, en tout cas, j'espère que tous mes conseils vous ont aidé et moi je vous laisse avec la suite. Salut! Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à à avoir quelques idées sur des fiches de révision. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, bref, vous connaissez le processus habituel. Mais voilà, franchement, je vais essayer d'être un peu plus régulière. D'ailleurs, en parlant de régularité, je crois que ça se dit comme ça, j'ai fait un compte Instagram. Voilà, donc je le mets juste ici, mon compte Instagram. Alors pour l'instant, j'ai fait qu'une seule publication parce que j'ai que 4 abonnés. Mais si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Et je pense que je vais être beaucoup plus régulière sur ce compte Instagram. Et comme ça, je vais peut-être essayer de faire une FAQ si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que vous allez passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo le jour ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Logique. Voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!